que je vais te présenter dans cette vidéo est violent. Je vais t'apprendre à industrialiser brutalement ta création de contenu. Et pour donner un ordre d'idée des résultats que tu peux avoir, tu vois que j'ai fait 2,7 millions de vues au cours des 28 derniers jours, rien que sur ma page Facebook. Alors c'est Facebook, mais ça peut être n'importe quelle plateforme pour toi, tu verras que les fondamentaux sont les mêmes. L'idée c'est qu'après cette vidéo, tu puisses créer du contenu 10 fois plus vite, tout en faisant 10 fois plus de vues, sans y passer plus de temps, sans dégrader la qualité de tes contenus, tu vas voir que ça c'est un gros challenge, en étant beaucoup plus régulier et en ayant des résultats qui sont beaucoup plus prédictibles et duplicables à l'échelle. Tout ce système d'industrialisation, c'est entre autres ce qui m'a permis d'avoir plus de 300 000 abonnés sur des plateformes différentes, à des périodes différentes et sur des thématiques différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu industrialises, tu as trois principaux challenges. Le premier, ça va être d'augmenter le volume, créer plus de contenu, sans réduire la qualité. Et ça, c'est pas simple, parce que naturellement, quand on fait plus de quelque chose, quand on va créer des contenus en masse, en chaîne, eh bien on a naturellement la fâcheuse tendance à diminuer la qualité de chacun des contenus, ce qu'on ne veut surtout pas faire. Deuxième challenge, ça va être de rendre les résultats prédictibles et duplicables à l'échelle. Et ça passe par une phase d'expérimentation et il va falloir déceler ce qui fait qu'un contenu fonctionne. Et une fois qu'on a la recette d'un contenu qui marche, eh bien on va pouvoir la dupliquer. Mais il faut d'abord avoir la recette justement. Et enfin, troisième challenge, il faut rendre le système efficace et automatiser ce qui doit l'être. Là, on est plus dans l'optimisation pour avoir un système qui est meilleur avec le temps. Mais dans l'idée, déjà, si tu as les deux premiers challenges qui sont bien résolus, tu es déjà très bien. Alors, la première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas industrialiser quelque chose sans signaux de marché. Les signaux de marché, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va dépendre de tes objectifs. Ça peut être le nombre de vues que font tes contenus. Ça peut être le nombre de leads que tu génères si, par exemple, tu fais de la vente de leads. Ça peut être les interactions avec tes contenus. Ça peut être ton nombre de ventes. Donc, selon ce que tu optimises, eh bien, il faut d'abord récupérer des signaux de marché. Parce que sans ça, si tu industrialises quelque chose qui ne marche pas, eh bien, tu as juste plus de quelque chose qui ne marche pas. Alors, je vais le dire de façon un peu vulgaire. Mais en gros, si tes contenus c'est de la merde et que tu industrialises de la merde, tu as juste plus de merde. Alors que si tu as une petite pépite d'or et que tu le transformes, et que tu industrialises de tout, et ben c'est là que tu obtiens un lingot d'or quoi. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que l'industrialisation précède une phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation, elle vise à tester des idées, des sujets, des formats, des accroches, des structures de contenu, tout ce genre de choses. Et ensuite seulement, une fois que tu as détecté des bonnes idées de contenu, des bons formats, des bonnes accroches, et bien là seulement tu vas pouvoir tout industrialiser en industrialisant finalement ce qui rapporte des résultats à partir du feedback du marché. Ensuite, dans un second temps, une fois que tu as identifié ce qui marche, pour industrialiser correctement, il faut comprendre pourquoi ce qui marche a marché. Il faut comprendre les raisons du succès. Finalement, c'est un peu la distinction entre la chance et la compétence. La chance, c'est je poste plein de contenu et subitement, il y en a un qui explose, je sais pas trop pourquoi, c'est un coup de bol. Alors que la compétence, eh ben, c'est tout simplement je sais créer des bons hooks, je sais créer des bons scripts, j'ai tout un tas de compétences en création de contenu qui me permettent peut-être pas à coup sûr, mais du moins de pouvoir régulièrement avoir des contenus qui marchent, voilà quoi. Donc dans cette deuxième phase, tu vas analyser tous tes contenus, tu vas regarder tout ce qui a marché, tu vas bien l'analyser, tu vas regarder quels sont les points communs entre les contenus qui ont bien marché, quels sont les accroches qui marchent, les formats, les scripts, quelle est la longueur du script, est-ce que c'est plutôt des scripts qui sont longs, qui marchent bien pour toi, ou alors des scripts plutôt courts, le choix des mots, les émotions que tu véhicules en général sur tes meilleurs contenus. Et tu peux aussi, je t'invite à le faire, regarder les points communs entre tes contenus qui n'ont pas marché. Parce que c'est bien beau de savoir ce qui marche, mais c'est aussi intéressant de savoir ce qui n'a pas marché. Et en regardant les points communs entre ce qui ne marche pas et les points communs entre ce qui marche, et bien finalement, tu as des informations extrêmement intéressantes. Donc tu vois, ce que tu veux, c'est identifier des récurrences, des leviers et des structures. Ça peut être X sujet a tendance à plus intéresser les gens, X format a tendance à plaire, X émotion a tendance à faire réagir. Ça peut être aussi, je sais pas, peut-être que quand tu parles de l'actualité, ça marche mieux. Quand tu utilises du storytelling, ça marche mieux. Ça peut être une formule de hook qui retient mieux les spectateurs. Ça peut être des leviers psychologiques comme l'aversion à la perte, la curiosité, le biais d'engagement, tout ce genre de choses. Donc tu vois, je te donne un exemple concret. Tu postes des contenus, je sais pas, tu es dans la thématique du marketing et tu as un format de contenu qui fonctionne bien. Dans mon cas, moi j'ai un format qui marche bien sur Facebook. Ça va être un format où j'analyse des campagnes marketing très réussies et assez originales par des marques assez connues. Moi, c'est un format qui marche très bien chez moi sur Facebook. Donc, tu constates que ce format fonctionne bien. Et donc, pour l'industrialiser, il faut que tu sois capable de produire ce format vite,
sans perte de qualité. Tu vois là, je te donne un exemple. Là, c'était une campagne marketing réussie. Tu vois que le post fait 106 000 vues. J'ai constaté que ça a bien marché, donc j'ai réitéré ce format avec une pub cette fois-ci de Burger King. Tu vois que celle-ci fait près d'1 million de vues, donc c'est absolument énorme en sachant que cette publication, je la fais, allez, en 15 minutes à tout casser. Donc tu vois, tu identifies un format qui marche bien. Et donc la troisième étape, ça va être de le rendre duplicable à l'échelle avec des process, des templates et ce que j'appelle des recettes. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un cas d'étude extrêmement concret. On va reprendre mon cas à moi du format avec les campagnes de pub sur des marques populaires qui marchent très très bien. Bah tu peux avoir 4 étapes. D'abord tu vas créer une structure de hook. Je rappelle qu'un hook c'est une accroche que tu vas utiliser pour tous les contenus que tu proposes sur ce format. Ce qui fait que dès que tu vas proposer un contenu sur ce format, et en l'occurrence ce format, je peux en faire des dizaines voire des centaines, parce que des campagnes de pub qui ont bien marché, voilà, vu le nombre de marques qui existent sur Terre, techniquement je peux en faire des centaines voire des milliers quoi. Et donc je sais que dès que je fais ce format, je vais reprendre à chaque fois le même hook. Et ça, c'est un gros gain de temps. On va rentrer plus dans le détail après, je vais te donner un exemple concret, mais là, je te donne, je t'explique tout pour que tu comprennes quoi. Ensuite, tu vas pouvoir créer une structure qu'on pourrait appeler narrative, entre guillemets. L'idée, c'est une structure à suivre pour ton script de contenu que, pareil, tu vas utiliser à chaque fois que tu vas faire ce format. Tu peux créer également des prompts personnalisables à utiliser sur ChatGPT. Typiquement, moi, je peux, par exemple, brainstormer des campagnes de pub. Donc, je demande à ChatGPT de me donner 10 idées de campagnes de pub originales qui ont cartonné et après je pioche celle qui me va. Donc tu vois, tu peux préparer un certain nombre de prompts que tu auras simplement à copier-coller sur ChatGPT pour préparer ta base de travail. Et tu pourrais aussi, par exemple, je sais pas si tu fais des publications Facebook comme moi, bah avoir un template d'image que tu vas mettre, tu sais sur Facebook, tu peux mettre une image avec la publication de texte, ça a tendance à bien marcher, bah tu pourrais préparer un template d'image pour à chaque fois que tu fais ce format quoi. Donc on va partir sur un exemple concret. Tu vois que dans mon cas, une structure de hook, ça pourrait être, voici comment Marc, donc voici comment Apple par exemple, a fait résultat impressionnant. Par exemple, plus 14% de vente en un an, grâce à une info croustillante sur sa campagne de pub, sur une campagne de pub pas commune. Tu vois, je te donne des exemples concrets. Ça peut être, voici comment Burger King a fait plus 14% de vente en un an en laissant pourrir un burger pendant 30 jours. Ou alors, voici comment Coca-Cola a inversé une décennie en termes de baisse de vente, donc plus 2%, en mettant des prénoms sur leurs bouteilles. Et tu vois que la structure, elle s'adapte à tous les formats de contenu que je peux faire sur ce format, quoi. Donc c'est extrêmement rapide de créer un hook performant. Et je sais que c'est un hook qui est performant parce que à l'étape 1 et 2, on a identifié justement des formats performants quoi. Étape 2 du coup, là tu peux créer toute une structure narrative à utiliser pour ce format. Moi dans mon exemple ça peut être le hook, ensuite je peux par exemple donner à chaque fois le contexte de la marque au moment de la pub, expliquer ensuite le concept de la pub originale et dire quel résultat la marque a obtenu grâce à la campagne de pub et enfin je peux conclure avec une petite leçon à retenir pour mon audience quoi. Et donc tu vois que j'ai le hook, j'ai la structure à suivre et c'est ultra rapide. Ensuite tu peux créer par exemple des prompts, donc ici pour mon exemple, ça pourrait être un prompt pour trouver des exemples de campagnes marketing surprenantes. Ça pourrait être un prompt où je lui demande un premier jet en suivant ma structure, la structure que j'ai mis juste ici. Ou là, je lui demande de rédiger la publication. Alors attention, je ne vais pas la reprendre telle quelle, on va le voir. Mais ça me donne une base de travail. Ça pourrait aussi être un prompt pour avoir le détail et les chiffres clés concernant la campagne marketing quoi. Donc tu vois que le bilan, c'est que tu as les prompts qui te donnent les idées de campagne marketing, donc tu as ton idée. Ensuite, tu obtiens le hook directement avec le template et tu as la structure directement. Donc derrière, tu as juste à rédiger le post. Tu peux aussi t'inspirer du brouillon que t'as donné ChatGPT. Donc c'est extrêmement rapide. Alors tu vois, je vais te faire un cas concret d'utilisation. Donc je commence sur ChatGPT. Je lui demande par exemple des campagnes de pub populaires, tu vois, qui m'en donnent plein. Donc Coca-Cola, là j'en ai une de Burger King, de Nike. Donc tu vois, celle-ci par exemple, elle est pas mal du tout. En gros, il proposait un Whopper à 1 centime uniquement si l'utilisateur passait commande à moins de 200 mètres d'un McDo. Tu vois, ça a permis de faire plus 1,5 million de téléchargements, de leur application en 9 jours. Donc là, j'en choisis une. Ensuite, je peux par exemple lui demander de rédiger un post sur cette campagne de pub en suivant la structure. Donc là, tu vois, je vais lui demander de suivre la structure. Donc hook, contexte de la marque, le concept de la pub, les résultats obtenus, la leçon à retenir. C'est celle que je t'ai mis, que j'ai mis juste ici.
Donc là, il rédige le post. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de prendre le post tel quel. C'est tentant parce qu'on se dit, tu vas voir que le post est très correct, mis à part qu'il a foutu des smileys dégueulasses partout. Mais techniquement, c'est pertinent, je pourrais presque le reprendre tel quel. Mais l'erreur, c'est de se dire, je vais vouloir gagner un petit peu, gagner 5 minutes et le reprendre tel quel. La réalité, c'est que ça sonne quand même un tout petit peu IA, même si le prompt est bien conçu. Et puis surtout, tu peux ajouter ta petite touche à toi qui va te permettre d'avoir une identité. Le but, c'est pas d'être un clone, il faut rajouter ta petite touche à toi, ton identité, et améliorer un petit peu certaines choses, quoi. Donc moi je m'en sers uniquement comme base de travail. En général je lui demande également de m'expliquer plus en détail la campagne de pub pour avoir plus d'infos. Après je fous tous les résultats sur un Google Doc et je rédige mon post. Tu vois que là je l'ai rédigé juste ici. Il reprend exactement la structure. Non c'est pas ici pardon. Je l'ai mis juste ici, voilà. Donc il reprend exactement la structure de tout à l'heure avec hook, contexte de la pub, expliquer le concept original. Et bon, je t'invite à lire si ça t'intéresse, mais c'est quasiment ce que m'a donné ChatGPT, quoi. J'ai corrigé un petit peu, j'ai ma base de travail pour mon post, je sais que c'est une structure qui est gagnante. Derrière, en 5 minutes, je modifie, en 10 minutes, mon post il est prêt. Et ce que je te propose, c'est qu'on le teste en direct. Je l'ai copié-collé juste ici sur ma page Facebook. Je vais le publier en direct avec toi. Et puis dans 24 ou 48 heures, on va voir combien de vues il aura fait. Pour un post qui a été fait en 10 minutes. Et c'est un post qui selon moi va faire entre 10 000 et 100 000 vues. 100 000 vues si c'est un flop. Si j'ai un peu de chance, il fera peut-être 200, 300 000 vues. A priori, il fera peut-être 20, 30 000 vues, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on va voir, il est posté. Je te mets à la fin de cette vidéo le résultat de ce post qui a été fait en 10 minutes pour te montrer à quel point le système est bluffant. Donc voilà pour ce qui était du cas concret. Maintenant, ce que je te propose, c'est de voir comment tu peux faire aussi des structures pour des formats plus généraux. Là, tu vois, c'était un type de contenu précis, donc des campagnes de pub marketing, mais ça peut être un format aussi plus général. Par exemple, si toi, tu es entrepreneur du web, probablement que tu vas créer des contenus pour répondre aux problématiques de ta cible, pour attirer ta cible. Donc, tu vois, pour ce type de contenu, réponse aux problématiques de ta cible, tu peux te créer une structure, tu vois, comme celle-ci, avec un hook pour captiver dès les premières secondes. Ensuite, de l'identification. Donc là, tu fais en sorte que ton audience cible s'identifie au problème. Donc, tu vois, tu vas lui dire, il t'arrive X, Y et Z problèmes qui vont créer X, Y et Z douleurs chez toi. Donc ensuite, tu lui expliques quel est son problème, tu lui donnes ta solution et ensuite, tu fais un appel à l'action, je sais pas, pour réserver un call avec toi, ton mail. Donc tu vois, tu as une structure toute faite. Et à chaque fois que tu vas créer un contenu type pédagogique, contenu pédagogique de réponse à une problématique de ta cible, eh bien tu reprends directement la structure, quoi. C'est tellement, tellement efficace. Pareil, pour casser une croyance limitante, tu peux prendre une structure hook. Pourquoi les gens ont cette croyance? Choc, déclarer, expliquer que cette croyance est fausse, voire dangereuse, expliquer la vérité alternative, donner une preuve pour dire que tu dis pas du pipeau et ton appel à l'action. Si tu fais des études de cas, pareil, je vais pas te la relire, mais tu peux suivre une structure exactement pareille et tu vois que tu gagnes un temps fou. Ce qui est important également, enfin avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de tes process, de tes structures à suivre, c'est directement ce qui définit ce que tu vas produire. L'output, excuse-moi de l'anglicisme, mais il n'y a pas trop de mots en français. Et donc finalement, plus tu as une qualité de process, une qualité de structure, plus tous les contenus que tu vas industrialiser en chaîne, enfin c'est pas vraiment en chaîne mais rapidement, disons plus vite que si tu n'avais pas ce système, eh bien seront bons, quoi. Donc voilà, ne tombe vraiment pas dans le piège du contenu en masse. Techniquement, avec ChatGPT et des automatisations, tu peux créer si tu veux vraiment 1000 contenus en 5 minutes. C'est vraiment possible avec des automatisations hardcore. Et encore une fois, si tes contenus c'est de la merde, que tu aies une ou 1000 merdes, à part t'embarrasser, ça va rien faire d'autre, quoi. Donc c'est vraiment important à comprendre, quoi. Donc ensuite, ce que tu vas avoir pour industrialiser, c'est les process. L'idée, c'est qu'il faut que tu aies un process pour chaque étape du processus créatif. Pour par exemple trouver des idées de contenu, pour ensuite scripter, pour trouver des hooks, etc. Donc tu vois, un process, c'est une liste d'étapes à suivre, hein. J'en ai fait une vidéo complète à ce sujet que je pourrais te mettre en description si ça t'intéresse. Et tu vois, tu as un process d'idéation. En gros, c'est comment je fais concrètement pour trouver des idées rapidement. Donc ça peut être exemple 1, je fais ça, étape 1, pardon, je fais ça, étape 2, je fais ça, étape 3, je fais ça, etc. Donc tu vois, si je te donne un exemple, étape 1, je vais voir les 3 dernières vidéos de 20 de mes concurrents. Donc tu as dressé une liste de 20 de tes concurrents. Étape 2, je note celles qui font plus de vues par rapport à leur moyenne habituelle et dont je peux refaire une variante. Étape 3, j'utilise 5 prompts ChatGPT pour avoir des listes, etc., etc., quoi.
Ce qui est pas mal aussi, ça va être le batching. Le batching, c'est une technique inspirée de la cuisine. En gros, ça consiste à rassembler les tâches similaires. Donc, plutôt que de tourner tes contenus un à un et d'avoir installé le matériel à chaque fois, bah, tu vas en tourner 3, 5 ou 10 ensemble. Comme ça, tu installes le matériel une seule fois. Ensuite, tu vas en scripter 10 en même temps, au lieu de les faire un à un, encore une fois. Donc, tu n'as pas à réinstaller le matériel, tu n'as pas à rouvrir ton Google Doc, tu es un peu dans l'état de flow parce que tu fais la tâche depuis longtemps, etc. Donc tu vois, tu peux faire par exemple 10 formats, enfin 10 contenus sur le même format d'un seul coup quoi. Tu peux automatiser un petit peu le tout, hein, notamment en postant tous tes contenus en un clic sur toutes tes plateformes si jamais tu en as plusieurs. Même si, je le rappelle à nouveau, moi je recommande une seule plateforme, en tout cas si tu n'as pas d'équipe pour débuter, parce que l'idée c'est pas d'être moyen partout, c'est d'être bon sur une plateforme, mais vraiment de la déchirer quoi. Et donc tu vois que, ce qu'il veut retenir également, c'est que tout ce système d'industrialisation, il est personnel. Ne cherche pas à en copier un directement, développe-le avec le temps, à force de faire des tests, tout ce genre de choses, n'attends pas qu'il te soit servi sur un plateau d'or quoi. Et ce qui va faire que ton système deviendra ultra performant, bah, c'est le feedback du marché. Tu vas l'améliorer en continu. Donc voilà, si un format ne fonctionne plus, bah, demande-toi si tu peux pas l'adapter, changer la structure, voire même le remplacer par un autre. Ce qui est important aussi, c'est de continuer de tester des choses et ensuite de les industrialiser s'il y en a certaines qui marchent. Ça va être intéressant aussi d'analyser tes courbes de rétention. Sur YouTube notamment, tu as des courbes de rétention extrêmement précises, des endroits qui maintiennent les spectateurs, des endroits qui les font fuir. Donc tu peux noter les passages et les sujets qui captivent pour les refaire et au contraire éliminer ceux qui font fuir. Tu peux identifier des nouveaux formats gagnants sur ton marché, voilà, te mettre à jour en analysant ton marché. Tu peux ajuster une structure de contenu si jamais tes résultats sont pas terribles, etc., etc. Tiens, j'allais presque oublier de te présenter les performances de la publication. Alors là, au moment où je te parle, on est 16 heures après sa publication et tu vois qu'elle est à 3800 vues. Donc elle devrait doucement se diriger vers à peu près 10 000 vues. Alors c'est moins que ce que je fais habituellement. Tu vois que tu as la courbe grise qui représente mes performances habituelles. Et en général, après 16 ou 17 heures, je suis plutôt entre 15 et 20 000 vues. Donc on n'est pas sur un extra buzz viral, ça c'est sûr. En revanche, tu vois qu'une publication faite en 10 minutes fait 3800 vues en 16 heures et en fera probablement 10 000. Ça reste énorme, c'est pour te prouver que ça fonctionne vraiment. Voilà, et bah écoute, à présent, je t'invite à récupérer le support de cette vidéo pour que tu retiennes vraiment quelque chose et que tu l'appliques. C'est gratuit sur le premier lien en description. Et puis, ce que je t'invite à faire également, si tu as un projet sérieux de développer ton activité en ligne pour en vivre confortablement, eh bien, je t'invite à réserver un appel stratégique offert sur le deuxième lien en description. Ça fait bientôt 4 ans que je vis de mon activité en ligne à plein temps. Alors des business, j'en vois passer à longueur de journée. Je suis capable d'identifier au premier coup d'œil quelles sont tes problématiques, tes blocages, que ce soit au niveau de ton offre, de ta création de contenu, de ta fidélisation, de ta conversion, tout ce que tu veux. Donc voilà, réserve ton call, c'est gratuit. Dans le pire des cas, tu repars avec de bons conseils. Et dans le meilleur des cas, on bosse ensemble sur ton activité pour tout casser. N'oublie pas le petit pouce bleu pour me soutenir, ton retour en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.